tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'update lecture de mars, puisque comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo, j'ai lu énormément et je ne voyais pas en fait vous parler de toutes mes lectures en une seule vidéo. Donc aujourd'hui on repart sur la deuxième partie. La première partie j'ai essayé de vous grouper un petit peu les lectures d'Amérique latine, mais vous verrez que de manière globale en fait sur le mois de mars c'est surtout des lectures autour des femmes qui ont été faites, alors que ce soit une autrice soit une autrice tout simplement, ou soit en rapport avec des femmes. Il y a eu quelques petites exceptions par-ci par-là, mais c'était un peu le thème général, Mars au féminin, donc on va continuer sur cette lancée. Donc étant donné qu'on était sur Mars au féminin, j'avais envie de lire un livre que j'avais acheté sur Vinted il y a pas mal de temps. Donc c'est celui de Annick Cogent, Je ne serais pas arrivée là si 27 femmes racontent. Donc Annick Cogent, j'ai lu en fait sa BD qu'elle a écrite sur Simone Veil, et en fait c'est en regardant un peu ses écrits que je me suis aperçue qu'elle avait en fait regroupé dans ce volume en fait 27 interviews où elle avait commencé par cette phrase « Je ne serais pas arrivée là si », et donc j'étais très intriguée de découvrir ces témoignages, et pour moi il n'y avait pas meilleur moment pour les découvrir. Donc vous avez des gens plus ou moins connus, après tout dépend si vous les connaissez ou pas. Moi il y a certaines personnes où j'ai dû chercher un petit peu sur internet les noms, je me suis rendu compte qu'effectivement je connaissais, certaines je connaissais juste un peu le nom, et ensuite je me suis rappelé en fait d'où ils venaient. Ce qui est, je trouve, très bien dans ce recueil, c'est qu'en fait les témoignages, vous avez une diversité, je sais pas si je pourrais dire qu'elle est complète, mais vraiment de tout âge, de tout milieu, de toute nationalité, de toute origine, de toute profession. Vous avez vraiment un panel assez impressionnant. Ce qui est bien, c'est que c'est pas un livre que soit vous lisez d'un coup d'une traite comme ça tous les témoignages, soit vous lisez une petite interview par-ci par-là. Elles font généralement 3-4 pages, et j'ai trouvé ça bien parce que pour les femmes pour lesquelles je connaissais en fait, que ce soit des femmes politiques etc, c'est pas des gens où je connais forcément leur vie. Moi je suis pas du tout press people ou toutes ces choses là, donc déjà de base moi la vie privée des personnes publiques je connais pas grand chose, mais là c'est autre chose, c'est-à-dire qu'on est dans une interview entre deux femmes où on sait qu'on va parler de quelque chose de beaucoup plus intime, on va creuser un peu dans leur histoire. Alors il y en a certaines qui vont tout de suite rentrer dans quelque chose de très personnel dans leur histoire, et puis certaines qui vont rester finalement très en surface, on va pas avoir l'impression qu'on a appris beaucoup de choses, et certaines où on va découvrir une toute autre facette. Donc pour vous donner un peu quelques noms, je vais rester sur des noms peut-être connus, et puis vous verrez en faisant des recherches les 27 noms, peut-être qu'il y en a d'autres que vous connaissez plus que d'autres. Donc vous avez Amélie Nothomb, Christiane Taubira, Brigitte Bardot, Véronique Sanson, Dominique Blanc, vous avez qui d'autre, Nicole Kidman, Agnès B, Laura Flessel, Cécilia Bartoli, Marie-Claude Pietragala, pour ne donner que des exemples. Et donc comme je vous le disais, c'est vraiment de tout âge, de toute profession, de tout milieu, et j'ai aimé. Je trouve que si vous avez envie de vous plonger dans un roman féministes, elles ne sont peut-être pas forcément toutes, mais en tout cas très féminin, où vous avez envie de découvrir un petit bout parfois d'une personnalité de quelqu'un, une partie de leur histoire. Étant donné qu'on commence par « Je ne serais pas arrivée là si », on va forcément toucher à comment elles en sont arrivées là, que ce soit au niveau de leur popularité, que ce soit au niveau de leur métier. Il y en a certaines qui ont des métiers qui n'étaient pas forcément approuvés dans leur famille à l'origine, les sacrifices qu'elles ont dû faire, parce qu'en fait on se rend compte qu'elles ont forcément dû faire des sacrifices pour en arriver là où elles en sont. Certaines, l'interview en fait elles la font toutes seules. Pour d'autres en fait, soit c'est Annick Cogent qui va les diriger vers certains sujets, donc chaque interview est différente, chacune va vouloir dire plus ou moins en fait quelque chose d'elle, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, c'est pas, je trouve pas que c'était des interviews un peu comme du voyeurisme où j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur elle. Je trouvais que c'était beaucoup plus intime, et que parfois en fait elle nous livrait des choses qui pouvaient finalement pas dire grand chose de leur vie privée, mais plutôt un état d'esprit, et en ça c'était intéressant de voir comment elles estiment en être arrivées là, les étapes. Est-ce qu'en fait elles considèrent que c'est uniquement grâce à elles, est-ce qu'elles remercient des gens, ou est-ce qu'elles remercient justement ceux qui sont allés
sur son chemin. Donc voilà, j'ai trouvé ça très inspirant, j'ai découvert certaines personnalités. Donc si jamais ça vous intéresse, voilà, vous avez ce petit recueil de 27 témoignages. Ensuite, je l'avais montré uniquement sur Instagram, j'avais pris la box Cube qui était sur les femmes, alors je crois que c'est le coffret Femmes inspirantes, et donc j'ai lu la plupart des livres qui étaient dans cette box, il y en avait 3 ou 4, je ne sais plus, en tout cas je vous en présente 3 qui sont ici. Donc je vais commencer par un recueil de poésie qui est Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse de Mathias Malzieu et Daria Nelson. Donc Mathias Malzieu, je le connais parce que... Enfin je le connais personnellement non, mais parce que j'ai lu La mécanique du cœur et Journal d'un vampire en pyjama que j'ai beaucoup aimé. J'ai une sirène à Paris dans ma file à lire. Et donc là en fait on le retrouve avec sa compagne, qui elle est à l'origine de tous les collages. Donc vous avez lui qui est à l'écrit des poèmes et elle qui est à l'illustration. En fait avec ce recueil de poésie vous allez revenir sur leur histoire d'amour. Donc il part de leur rencontre jusqu'à aujourd'hui, enfin aujourd'hui jusqu'à la fin de ce recueil, ça fait déjà quelques années qu'ils sont ensemble. Et vous avez pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on va pas être que sur du romantique, on va pas être que sur quelque chose gnangnan. Vous avez de tout, vous avez du romantique, du gnangnan, quelque chose de très poétique, et puis vous allez passer à quelque chose de très cru, vous allez passer à des choses un peu bateau, parfois des choses qui seraient qu'on pourrait associer à des adolescents. Vous avez de tout en fait, mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas ça qui est révélateur d'une vraie histoire d'amour, c'est-à-dire où finalement on mélange un peu tout ça, et c'est ce que ça donne. Voilà, on part d'une rencontre un peu... qui s'est fait un peu par hasard entre deux personnes, et puis le début de leur vie ensemble et l'apprivoisement on va dire des deux au bout de quelques années. Je sais pas si ça peut plaire à tout le monde, moi ça m'a plu parce qu'encore une fois je lis très peu de poésie et j'ai aimé en fait ce mélange où j'ai eu un peu de tout finalement. Au début quand je me suis rendu compte que ça allait revenir sur leur histoire d'amour, moi qui lis pas du tout des romances etc, et que je suis vite à trouver des choses gnangnan et que ça me plaît pas. Là j'ai aimé parce qu'il y avait un peu de tout. Je trouvais que l'association des poèmes et du collage était assez intéressant. Enfin j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait. Donc voilà, j'aime beaucoup la collection l'Iconopop, donc de chez l'Iconoclast. Ce coffret m'a aussi fait découvrir cette maison d'édition, j'en suis ravie. Et je trouve que c'est un recueil assez sympa à lire. Au niveau de la poésie, je ne m'y connais pas donc je peux pas vous dire si c'est bon ou pas, mais j'aime déjà énormément l'univers de Mathias Malzieu, donc forcément je savais que j'allais aimer tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on garde en tête? Je sais pas. Est-ce que si vous êtes habitué à lire de la romance, je peux pas juger par rapport à ça parce que j'en lis pas, je sais pas si c'est finalement assez bateau et c'est ce qu'on peut lire partout, mais déjà dans la présentation je trouve ça très original. Je trouve que certains poèmes sont vraiment très beaux et je trouve que c'est assez ressemblant de la plupart des expériences de vie amoureuse, et donc du coup je trouvais ça assez proche de la réalité et que beaucoup de gens peuvent se retrouver là-dedans, et voilà, j'étais déjà en fait à moitié conquise parce que je savais que j'allais retrouver en fait l'univers de Mathias Malzieu, même si là c'était de la poésie, donc dans un univers que je ne connaissais pas venant de lui, même si je sais qu'il a un groupe de musique et donc forcément il est habitué à écrire des paroles de chansons, donc on est un peu sur ce thème là, mais moi j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Alors est-ce qu'on est sur quelque chose lié aux femmes, puisque c'était dans ce coffret là? En fait ce livre est dédié à sa femme en fait, c'est-à-dire que vous êtes du point de vue de Mathias, et je crois qu'il la considère comme une fée dans ce recueil, et donc c'est vraiment des louanges qu'il lui fait, c'est vraiment une ode à sa femme. Donc c'est en ça je pense que ce recueil est apparu dans ce coffret. Je sais pas si je peux vous le recommander ou pas parce que c'est très particulier, mais à ce moment-là feuilletez-le en librairie et lisez quelques poèmes par-ci par-là. Comme je dis, ils sont très différents les uns des autres. Peut-être que vous verrez vous si ça peut vous emporter, si vous pouvez être emporté par leur histoire d'amour comme ceci. J'ai regardé après des interviews tous les deux, c'est vrai qu'ils sont extrêmement mignons tous les deux. Voilà, c'est une histoire qui fait un peu rêver. Donc voilà, si ça vous intéresse, ce petit recueil de poésie.
Alors ensuite on a deux ouvrages de l'iconoclaste qui étaient dans ce coffret. Donc je vais commencer par J'ai hâte d'être à demain. Donc il me semblait assez loufoque de par la couverture et alors de par le résumé il est vraiment très loufoque. Et en fait c'est une personne, donc Sandrine, qui va, je sais pas si c'est autobiographique, en tout cas la narratrice, elle est une femme célibataire qui va nous faire plein de petits textes. Alors est-ce que des courtes scènes on nous dit, donc plein de petits textes comme ça. Donc qui vont parler soit de ses situations de célibataire qu'elle ne supporte pas, soit de ses observations des couples, de l'observation de ses amis en couple, l'observation des comportements des autres hommes quand elle est dans la rue, quand elle va quelque part. Et en fait, c'était très drôle. C'est drôle, mais c'est aussi très vrai. Et il y a par moments, en fait, elle nous fait un peu de peine dans sa solitude, mais d'un autre côté, elle nous fait tellement rire. C'est le cliché de la femme toute seule qui vit avec des chats et qui se fait tout le temps embêter par l'alcoolique qui squatte devant le bar tabac où elle va acheter ses cigarettes. Et puis finalement, quand elle se sent pas trop bien, elle fait exprès d'aller rechercher des cigarettes parce que finalement c'est le seul homme qui lui fait des compliments même s'il est complètement bourré et que ça se trouve il fait ça à toutes les femmes. Elle a besoin en fait de ce compliment. Il y a des regards qu'elle a eus sur des couples que j'ai trouvé très justes. Il y a parfois, étant donné qu'on est beaucoup sur de l'humour, il y a certains textes que j'ai commencé sur le ton humoristique où je me dis bon alors qu'est-ce qu'elle va nous raconter, et puis finalement qui était assez dur. On s'est dit ah ok, donc là en fait fallait pas rire, c'était pas drôle du tout. Et j'ai bien aimé en fait du coup cette différence parce qu'en fait elle est pas là juste pour raconter de l'humour, et parfois derrière l'humour en fait il y a beaucoup de vérité. Et j'ai trouvé que son regard était très juste sur les couples, parfois juste ceux qu'on observe dans la rue, parfois ceux qu'on observe depuis des années, ceux qui sont proches de nous, ceux qui sont loin de nous, et sa situation de célibataire. Moi ça m'a fait beaucoup rire, franchement je le recommande, alors pas forcément à offrir à nos copines célibataires, je sais pas quel âge elle a à ce moment-là, mais pas forcément en fait, parce que justement on parle de toutes ces relations amoureuses, qu'elles n'existent ou qu'elles n'existent pas, c'est-à-dire l'espoir des gens, et puis ceux qui sont enfermés dans une relation compliquée, ceux qui en fait se soutiennent moralement, celles qui ont l'air désastreuses d'extérieur, mais en fait on connaît pas forcément tout ce qui se passe. J'ai trouvé ça très drôle, très juste, très rafraîchissant, et il y a aussi beaucoup de messages féministes. Et moi je vous conseille pour rire, mais pour aussi... En fait vous avez l'impression d'être attablé avec une copine qui vous raconte un peu des gossips, ou alors vous êtes assis et vous essayez d'imaginer un peu la vie des gens qui passent en fait. C'est un peu ça, et du coup ça manque cruellement en ce moment, on est d'accord. Et donc c'est un peu comme ça que je l'ai pris, et il se lit très vite du coup vu que chaque texte est assez court, mais à chaque fois on est embarqué autre part, dans une autre histoire. Parfois on n'est que avec elle, où elle se lamente, ou au contraire des fois elle est plutôt contente de sa situation par rapport à ses amis, ou etc. Et franchement je le conseille. Après le seul truc c'est que les livres de l'iconoclaste ils sont quand même assez chers, et donc vous les lisez assez vite. Donc là on est sur un livre à 16 €, qui est il fait la même taille que mes poches et qui se lit beaucoup plus vite. Mais encore une fois, franchement, feuilletez-le en librairie pour voir si ça vous va. Peut-être que vous, l'humour, vous le trouverez... Enfin, ce sera pas du tout votre humour, mais même si vous êtes... que vous soyez célibataire ou non, que vous aimez la situation amoureuse dans laquelle vous êtes ou non, vous allez forcément aimer ces petites scènes qui sont très très vraies et qui sont drôles en même temps. Donc je vous conseille, j'ai hâte d'être à demain. Alors... dernier livre de l'iconoclaste, là par contre c'est pas du tout la même ambiance, c'est Ne crains pas l'ombre ni les chiens errants. Donc là je savais qu'on était sur une toute autre ambiance, puisque sur la quatrième de couverture on me dit qu'on est avec une femme de 30 ans qui elle vient d'avoir 30 ans, un âge pour vivre ou pour mourir, elle va choisir de vivre. Donc sur ça je vous dis on n'est pas du tout sur la même ambiance. Là on va suivre une femme et en fait au début de l'histoire elle s'enfuit. Donc on est sur l'île de Java, et en fait elle s'enfuit avec sa fille qui a encore un nourrisson dans les bras. Nous on ne sait pas en fait pourquoi elle s'enfuit, et en fait tout le récit va être sur sa fuite, donc jusqu'au moment où elle prend l'avion, et des flashbacks en fait. Donc finalement l'action réelle
il se passe pas grand chose parce que finalement entre le moment où elle s'enfuit, qu'elle prend le bus, etc., qu'elle va à l'avion, il se passe je pense une journée si ce n'est que 2. Mais en revanche vous aurez tout son récit sur ce qui s'est passé depuis 1 an. Donc en fait elle va avec son compagnon déménager et aller sur l'île de Java puisque lui il est là pour raisons professionnelles. Et donc là-bas il y a carrément un espèce de complexe, comment ils appellent ça, un complexe pour occidentaux, c'est-à-dire qu'en fait les occidentaux sont dans un espèce de comme un lotissement où ils sont tous les logements sont ensemble, c'est clôturé, ils sont loin en fait des locaux et en fait ils peuvent continuer à avoir cette vie à l'occidental qui est forcément beaucoup plus aisée que celle des locaux et rester entre eux quoi. Elle va pas forcément vouloir s'accommoder à cette vie là, c'est-à-dire une vie enfermée. Elle va vouloir sortir, elle va vouloir connaître en fait les domestiques qui sont chez elle et c'est quelque chose qu'on va lui reprocher. Quand en fait ils vont rencontrer les autres personnes qui sont là, les autres occidentaux, on va lui reprocher voilà, d'être amie avec ses domestiques, de trop les payer. Pareil, elle se rend compte qu'elle est la seule en fait à passer la clôture et en fait elle a visité les villes etc. Et elle voit bien qu'en fait qu'elle est en décalage, ce qui fait qu'elle va vite se retrouver un peu seule. Elle va pas se retrouver parmi les autres occidentaux, c'est pas du tout une vie qui lui correspond. Et c'est une ambiance assez angoissante. Déjà vous savez que c'est un personnage qui est en fuite et au-delà de ça elle va nous montrer un peu toutes les catastrophes naturelles qui se passent là-bas, dû aussi au comportement humain, notamment la déforestation pour l'huile de palme. Et vraiment la sensation qui m'en reste, c'est une sensation un peu angoissante. On va voir comment en fait tout ce petit rêve, on va dire, va s'écrouler petit à petit. Il va vraiment se virer au cauchemar sur la fin du livre. Et au départ on se demande un peu pourquoi elle fuit comme ça sans prévenir personne, avec sa fille dans les bras et qu'elle a très peur qu'on la rattrape ou d'être suivie, on comprend pas la raison. Arrivé à la moitié du livre non plus, et puis en fait à la fin on comprend qu'en fait il n'y a pas d'autre choix et qu'il valait mieux qu'elle s'enfuit parce que vraiment là c'était une situation assez catastrophique. Donc vous avez en fait toute cette chaleur de ce pays là, vous ressentez en fait la chaleur, le côté moite et le côté angoissant en fait où elle ne se sent pas à sa place, qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas du tout en sécurité. En fait elle et son mari vont complètement ils vont plus du tout être en accord. On va très vite sentir à quel point en fait ils vont être totalement sur 2 chemins différents. Donc elle déjà qu'elle se sent pas vraiment en adéquation avec les gens qui vivent autour d'elle et d'un autre côté elle n'arrive pas trop à s'habituer non plus à la ville où elle est et puis il va plus lui rester grand chose. Alors ensuite elle va tomber enceinte. Et je pense que c'est l'élément déclencheur qui va lui dire il n'y a pas que ta vie qui est en jeu, donc il va falloir peut-être prendre une décision. Et vous savez pas énormément de choses, mais vous comprenez très vite pourquoi elle a besoin de fuir. Il y a bien entendu du coup des messages écologiques, donc au niveau du climat, au niveau du comportement humain, au niveau des animaux, tout ce que ça implique. Vous avez forcément comment une relation peut virer au cauchemar. Vous avez tout ça qui est mélangé, qui comme je vous le dis vous fait une ambiance un peu angoissante. Donc vous avez hâte de finir le livre pour savoir si elle arrive à s'enfuir, mais d'un autre côté vous avez aussi hâte de sortir de cette ambiance là. C'est ce que j'ai, c'est l'impression que moi j'en ai gardé. Je vous le conseille parce que voilà, ça peut être intéressant aussi d'avoir un roman qui se passe sur l'île de Java. Moi je pense que j'en avais jamais lu, qui au départ vous pensez que c'est juste l'histoire d'une femme qui va prendre une décision importante à ses 30 ans et qui va décider un peu de changer de vie. Mais en fait il y a aussi une dimension au niveau de l'environnement, au niveau des animaux, de l'écologie qui est importante. Et vous avez aussi un peu une... Elle va pas tout le temps être seule, elle va faire une rencontre aussi qui va l'aider un peu à surmonter cette solitude. Mais comme je vous dis, l'histoire, ça se lit encore une fois très vite, donc l'histoire est très rapide, c'est quand même très aéré. Donc moi je vous le conseille si vous voulez être dépaysé, que vous voulez être là-dedans, que vous voulez comprendre comment en fait un couple qui pensait aller vivre au paradis, qui avait tout pour être heureux, en fait comment tout ça s'écroule et comment une femme blessée en arrive en fait à fuir sans prévenir personne
ce pays alors qu'un an plus tôt c'était le rêve absolu. C'est assez intriguant, mais encore une fois c'est angoissant. Donc si la situation en ce moment peut être un peu stressante pour vous, c'est peut-être pas forcément le récit, mais je vous le conseille parce qu'encore une fois on est sur un personnage féminin qui est fort, qui va prendre les bonnes décisions, qui va d'abord penser à elle, qui va aussi penser à son enfant et qui va se sortir d'une situation qui aurait pu sembler soit très difficile ou soit confortable, dans le sens où aujourd'hui j'ai l'argent, j'ai des domestiques, j'ai une très belle maison, pourquoi me plaindre? Ben, il y a des choses en fait qui ne passent pas, il y a des choses très effrayantes qu'elle va vivre et je comprends totalement la fuite de ce personnage. Donc voilà pour le livre Ne crains pas l'ombre ni les chiens errants. Ensuite, là on va passer sur toute autre chose puisque j'ai lu Mama Maria. J'avais lu Ciao Bella à peu près à la même époque l'année dernière, donc j'attendais en fait que son livre sorte en poche. C'est des livres qui se lisent en une journée, enfin moi je sais qu'à chaque fois en un après-midi c'est fait, donc c'est pour ça que je voulais pas me l'acheter en grand format. Alors pour celui-ci on va suivre Sofia qui elle était à Paris, donc c'est une italienne, et puis elle va décider pour une raison qui est inconnue au début du livre de retourner en fait dans son village natal. Il y a des choses elle a besoin de s'aérer, elle a besoin de retrouver beaucoup de choses de son enfance, et donc elle va retourner dans sa maison puisque ses parents sont tout le temps en voyage, et en fait elle va retrouver un peu son enfance avec ces journées où elle passe notamment beaucoup de temps au café de Maria. Et en fait vous allez te plonger dans ce petit village italien où vous passez beaucoup de temps à la terrasse de ce café. Vous alternez les chapitres en fait, soit vous êtes avec Sofia ou soit vous êtes avec Maria, donc celle qui a ce café. Et donc j'ai bien aimé en fait cette différence générationnelle où on voit que chacune qui se retrouve finalement dans une solitude mais différente, à des âges différents, avec un passé différent, comment pas elles se complètent, mais je trouvais ça intéressant d'alterner les différents chapitres. Vous allez être mêlés, voilà, toute cette ambiance de village avec les habitués du café, avec Maria qui veut prendre soin de tout le monde, avec Sofia qui essaye d'aider un peu tout le monde, qui essaie de se retrouver, d'oublier un peu tout ce qu'elle a quitté à Paris, même si c'est très difficile. Donc c'est quelque chose de très sympa, de très frais, de très estival, c'est parfait pour l'été. C'est parfait pour vous donner envie d'aller en Italie. À chaque fois, de toute manière, avec ces romans, on a envie d'aller en Italie. Donc moi, j'ai aimé tout ça. On va aborder le thème des migrants. Donc les migrants qui débarquent en Italie et donc le racisme qui explose aussi du côté des Italiens qui n'en peuvent plus en fait des migrants. La détresse des migrants qui s'ils sont là en fait c'est qu'ils n'ont pas le choix. Donc ce thème-là est un thème central dans ce livre-là. Je vous laisse découvrir comment en fait il intervient dans ce petit village très estival, très joyeux, comment un thème aussi difficile peut débarquer dans ce village. Et donc j'ai bien aimé en fait cette histoire, j'ai bien aimé suivre Sofia et Maria. Maria est forcément quelqu'un d'extrêmement attachant. On a envie d'aller dans son café, on a envie de passer des vacances là-bas, de s'installer en terrasse et de juste observer tous les habitués, tout ce village, de participer aux fêtes, de participer à tous les événements bien entendu. On a envie de rencontrer Sofia, on a envie de l'aider parce qu'on sent bien qu'elle est un petit peu en détresse, qu'elle est un petit peu seule dans cette période-là. Et puis vient du coup l'élément central du livre. On comprend totalement les tenants et les aboutissants. Mais en fait j'ai trouvé à la fin du livre que ce livre en fait était peut-être un peu trop optimiste, un peu trop parfait. Et même si on a envie que tout se passe comme ça, c'est pas la réalité, c'est pas... Même si on a envie de le croire, c'est pas vrai. J'aurais préféré peut-être un peu plus, pas de dramatique, mais peut-être un peu plus de choses qui me fait penser à la réalité et peut-être un peu moins à des téléfilms par exemple qu'on peut voir. Je dis pas que c'est un livre téléfilm, mais vraiment en fait le scénario en fait qui en a été fait, un peu trop parfait, un peu trop téléfilm, c'est-à-dire qu'à la fin on se dit ouais c'est ce que je voulais mais en soi ça se passe jamais comme ça en fait. Et c'est ça, je suis un peu déçue parce que Ciao Bella pour le coup je trouvais que c'était très vrai, c'était vraiment une tranche de vie d'une personne qui pouvait être votre amie, c'était vraiment très proche de la réalité avec tous ses problèmes, tous
ces montagnes russes où en fait vous avez beaucoup de moments heureux et puis il vous arrive quelque chose, etc. Là j'ai trouvé que les problèmes étaient vite résolus, que tout allait très bien, que quelqu'un était de mauvaise humeur et puis on arrivait à le rendre heureux, etc. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir cette image de téléfilm en fait en tête où il y a un petit problème au début, mais on sait que tout le monde va danser, va faire la fête à la fin. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage et que j'avais pas eu dans Ciao Bella. Donc Luna qui vient de sortir en grand format, j'espère qu'il ne sera pas sur ce même ton là parce que du coup c'est forcément des livres que moi je vais pas continuer à lire dans le sens où moi je veux quelque chose où j'ai l'impression que c'est réel et que c'est la vraie vie. Alors en revanche, il y a des fois, des moments dans notre vie où on a besoin de livres comme ça, de livres extrêmement optimistes, de livres où tout se passe bien, des livres qui nous rendent de bonne humeur et on sait que ça se passe pas comme ça dans la vie mais on a besoin de ça. Donc d'un autre côté, je me dis que ce livre-là, il est parfait pour ces moments-là ou pour des gens qui ont besoin de ça à ce moment-là. Donc je dirais que si vous cherchez quelque chose d'absolument réel, c'est un peu compliqué. En revanche, pour être plongé en Italie, pour être plongé dans un petit village italien, pour avoir toute l'ambiance, etc., c'est parfait. Si vous avez besoin de quelque chose qui vous remonte le moral, de quelque chose qui n'est pas forcément proche de la réalité, mais qui va vous donner le sourire, alors ce livre-là, il est fait pour ça. Voilà, c'est juste un peu... vous êtes un peu sur votre faim si vous êtes avide de vérité, en fait. Donc, voilà pour cette deuxième update lecture. C'était un peu rapide comparé à certains updates lecture que je peux vous faire parce qu'en fait là on est déjà pratiquement fin avril, donc ça fait un mois que je les ai lus, donc on est plutôt sur des ressentis. J'ai un peu tardé pour 1 milliard de raisons de vous faire cette deuxième partie d'update lecture, mais comme je vous le dis, c'était surtout tourné vers les femmes. Moi en tout cas il y en a certains que je vous recommande vivement, ne serait-ce que pour les témoignages. Celui-là franchement je vous le recommande parce que c'est très inspirant et c'est très motivant, certains témoignages de femmes. Ensuite vous avez des choses qui sortent un peu de l'ordinaire avec l'iconoclaste forcément, et voilà, un recueil de poésie, un recueil de choses inclassables, et puis un récit de femme qui va fuir sa vie pour prendre sa vie en main justement et arrêter en fait de suivre aveuglément la vie qu'on lui a choisie. Et puis là on est à nouveau sur l'histoire d'une femme, et là ça sent bon l'été et l'Italie, mais avec un petit bémol à la fin on va dire. Donc voilà pour mon update lecture de mars, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi si vous connaissiez un des livres et que vous avez lu, ce que vous en avez pensé, peut-être qu'on a un avis différent. En tout cas moi je vais vous retrouver dans d'autres vidéos. Il faudra aussi que je tourne l'update lecture d'avril qui encore une fois on a explosé les records de lecture, mais je pense que je pourrai le tenir en un update lecture cette fois. En attendant je vous retrouve dans d'autres vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!